Bonsoir, bienvenue sur Kavi TV et dans ce journal au sommaire. Promesse électorale, le président Mamadi Doumbouya avait annoncé la convocation du corps électoral pour un référendum au premier trimestre de l'année 2025. À quelques jours de l'échéance, l'attente se prolonge et les avis restent partagés. Vous entendrez quelques réactions dans un instant. Régulation des médias, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'active. Elle a rencontré ce mardi la direction de l'autorité de régulation des postes et télécommunications au cœur des discussions, les enjeux administratifs, financiers et techniques du secteur. Et puis, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, mauvaise opération pour le Sili national de Guinée, battu par l'Ouganda. Cette défaite relègue la Guinée à la 4e place de son groupe avec 7 points. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. La promesse sera-t-elle tenue ou non? Le 31 décembre dernier, le président Mamadi Doumbouya affirmait que 2025 sera une année électorale avec la tenue d'un référendum au premier trimestre. Pendant que l'échéance approche, aucune date n'a été d'abord annoncée. Si certains acteurs politiques doutent de la faisabilité du scrutin dans ces délais, d'autres gardent encore espoir. Mamadou Tanouba. Le premier trimestre de l'année 2025 tire vers sa fin et jusque-là, aucune date n'est annoncée pour la tenue du référendum. Dans son discours d'adresse à la nation, le 31 décembre 2024, le président de la République avait pourtant annoncé la convocation du corps électoral dans cet espace de temps. Une situation qui affecte en premier lieu les acteurs politiques. Oui, nous avons tous suivi ça avec intérêt lors de l'adresse du président à la nation. Nous sommes au mois de mars, nous sommes à quelques jours de la fin du premier trimestre. Jusqu'à présent, rien n'est d'abord vu sur le terrain. Nous regrettons vraiment ce retard qui, pour le moment d'abord, n'encourage pas d'abord nos acteurs politiques qui souhaitons vraiment conquérir aux activités politiques. Nous lançons un message au président de la transition pour qu'il puisse vraiment accélérer cette tendance dont la promesse qu'il a tenue. Et avec tout ce que nous avons comme expérience, nous pensons que techniquement ce n'est pas tenable. Parce que si vous ratez le premier mois déjà, le référendum n'est pas tenu. Et les autres élections, comme il avait dit lui-même promis que ça sera de la base au sommet, je pense que ça ne peut pas être tenable. La non-convocation du corps électoral pour le référendum jusqu'à date prouve son origine dans le déroulement de certains points du chronogramme, notamment le RAVEC, selon Mamadou Dalaba Diallo du mouvement de l'Alliance pour la démocratie MAD. Et le RAVEC, c'est un programme tellement structurel, si vous voulez, c'est l'unité centrale d'une administration pour aller aux élections. Et la Guinée a souscrit à ça. On est à mi-chemin, à mi-parcours. Je crois que c'est ce qui a fait qu'il y a eu certains je vais dire retards qui ont été enregistrés par endroits. Au niveau du RND, l'on croise les bras et attend la convocation du corps électoral d'ici quelques jours. Je pense bien que le président de la République doit avoir ça dans son calendrier et attendons à la fin dans une semaine, je crois que nous serons situés sur cette convocation, sur ce décret. Au regard de l'évolution du déroulement du chronogramme de la transition, beaucoup s'interrogent à quand la convocation du corps électoral pour l'organisation du référendum. Comme annoncé dans nos précédentes éditions d'information, les vendeurs du marché de Koza Bantunka refusent toujours de quitter les lieux malgré une décision municipale. Le président de la délégation spéciale de Lambaye prend la parole et apporte des précisions. Il confirme l'existence d'un contrat de bail de 60 ans signé avec un opérateur économique pour un montant d'1 milliard de francs guinéens. Ansoubaï Le Baldé pour plus d'explications. Sur les 77 magasins, 148 boutiques, 95 conteneurs et 847 tables recensées pour 32 millions de recettes par mois en raison de 25 000 et 15 000 francs guinéens selon la valeur des lieux. Les occupants du marché de Koza payent moins de 10 millions selon le président de la délégation spéciale de Lambaye. Pour Fafam Biramane, il a hérité un contrat de bail signé par l'ancienne équipe de la mairie de Ratoma
pour la modernisation de 10 marchés avec un opérateur économique. Pour cette année 2025, par exemple, ce marché COSA, dont il est question, a enregistré 7 030 000 francs le mois de février. Et ce mois de mars, nous sommes à 3 630 000 à la place des 32 405 000 attendus. Qu'est-ce qui se passe? Dans ses explications, le président de la délégation spéciale de Lambaye rassure que le projet de modernisation du marché prévoit un hangar de 500 places pour les femmes. Nous pouvons entrer en possession de 85 millions par mois et avec un marché modernisé où le bailleur met 65 milliards à la disposition de la collectivité que le bailleur lui-même va mettre en œuvre pour nous proposer un édifice pareil. Il en a fait à la cimenterie, quand vous allez à Kabele, à la fin de la cimenterie du côté gauche. Il en a fait à Matam. Le président de la délégation spéciale de Lambaye déclare que personne ne peut effrayer son équipe face à la vision des autorités, celle de la refondation. Le contrat de bail pour la modernisation du marché de Kosa est signé pour une durée de 60 ans avec à la clé un paiement de 85 millions de francs guinéens par mois à l'autorité communale, confirme Fafa Miramane. Je vous le disais en titre, l'autorité de régulation des postes et télécommunications a rencontré l'Union des radios et télévisions libres de Guinée pour discuter des défis du secteur. Au siège de l'ARPT ce mardi, 3 points clés ont été abordés: la régulation administrative, la régulation financière et celle technique. Mamadou Tanouba pour le compte-rendu. Cette rencontre de travail entre la direction générale de l'ARPT et les médias audiovisuels membres de l'URTELGI s'inscrit dans le cadre d'une collaboration étroite pour le bonheur de tous. Le directeur général adjoint de l'organe de régulation des postes et télécommunications a rappelé aux responsables des médias les devoirs à remplir pour continuer à exercer légalement dans le pays. C'est principalement le paiement des redevances annuelles 2025 et le paiement échelonné des arriérés. Nous avons fait un constat aujourd'hui sur les 46 radios commerciales en République de Guinée. Il y a beaucoup qui ne sont pas à jour sur le plan administratif, le plan technique et le plan financier. Donc c'est juste un rappel qu'on a voulu faire auprès de l'URTELGI pour que l'URTELGI soit une force auprès de l'ARPT pour contraindre les promoteurs radio et TV et de faire face à leurs obligations vis-à-vis du régulateur que nous sommes. Et au fait, la démarche que nous avons en tant que régulateur, c'est d'échanger d'abord avec les acteurs du secteur et de commun accord leur dire qu'on leur donne un moratoire, et parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain, les contraindre à payer ou les contraindre à fermer. C'est pour cette raison un moratoire de 2 mois est accordé à tous les promoteurs radio et TV afin de se régulariser vis-à-vis des obligations de l'ARPT. En réponse, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée a formulé une doléance pour permettre à ses membres de continuer à exister dans un contexte économique très difficile. Nous pensons qu'avec les situations que nous traversons, que des efforts peuvent être faits encore dans ce sens et nous allons rediriger les doléances là où ça doit être, c'est-à-dire au niveau des 2 ministères qui doivent prendre justement ces arrêtés conjoints. Mais nous réitérons encore notre ferme volonté de travailler de manière saine et participative avec l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPT, et que chaque fois que le besoin se fait sentir, de nous appeler afin que justement le milieu puisse être bien assaini. L'URTELGI compte à mener d'autres démarches auprès des autorités compétentes pour permettre aux médias en situation difficile de continuer à travailler pour se relever.
À l'approche de la fête du Ramadan, le marché de Madina, le plus grand de la capitale, devient un passage incontournable pour l'achat de vêtements et d'accessoires. Comme chaque année, la forte affluence rend les déplacements difficiles et pose des risques de sécurité. Nos reporters Guy Babari et Ousmane Kamara y ont fait un tour. Suivez. Nous sommes au marché de Madina où l'effervescence des préparatifs bat son plein. À quelques jours de la fête, les allées sont bondées, rendant les déplacements compliqués. Pourtant, tous ne sont pas là pour acheter, comme nous explique cette commerçante. Nous souffrons beaucoup ici à Madina. Il y a plus de voleurs que d'acheteurs, aussi bien que des femmes et des hommes. Certains viennent acheter, mais finissent par nous voler tout notre argent. D'autres arrivent avec des sachets pour nous dérober. Et s'ils n'y parviennent pas, ils passent leur journée à nous insulter. La foule danse n'est pas sans conséquences. L'an dernier, 2 nourrissons ont perdu la vie dans des bousculades. Djene Kourma et Tenemba Kanté alertent les jeunes mamans. Nous demandons aux femmes de confier leurs enfants avant de venir ici, mais d'autres refusent. Même pour nous les adultes, ce n'est pas facile et les enfants risquent de s'étouffer ici. Malgré l'affluence impressionnante, de nombreux commerçants se plaignent d'un manque de clients. Les étals occupent chaque recoin du marché, mais les achats ne suivent pas forcément, signe d'un pouvoir d'achat en baisse selon certains vendeurs. Restons toujours dans la ferveur de la fête. Le Bazin continue de séduire. Cette année, une promotion inédite attire l'attention. Un mètre acheté, un mètre offert, une stratégie qui bouleverse les habitudes des consommateurs et des ateliers de couture. Notre reporter Germaine Mansaré est allé à la rencontre des vendeurs et couturiers pour comprendre cet enthousiasme autour du Bazin. Suivez. À quelques jours de la fin du Ramadan, nombreux sont les commerçants qui font des promos sur leurs articles, notamment des bazins, pour attirer la clientèle. Dans une boutique de Conakry, cette offre spéciale qui fait parler d'elle, un mètre acheté, un mètre offert. Aboubakar Kamara précise que c'est une stratégie commerciale spécialement concoctée pour attirer plus de clients. Oui, chez nous ici, nous avons tous nos articles, même pas les bazins. Tous nos articles sont en promo. Nous avons les voiles, les dentelles, les tissus, tout en promo pendant ce mois de Ramadan. Nous avons les riches deuxièmes aussi qui sont à 50 mm. Nous faisons ici à 35 mm. Les 3 mètres à 100 000 au lieu de 150 000. Cette promotion vise à rendre le bazin accessible à un plus grand nombre de Guinéens. Selon le gérant de cette autre boutique de vente de bazins, Abdoulaye Boukoum, explique que ces bazins en promo sont de différentes qualités et à des prix variés. Pour faciliter l'accès à toutes les Guinéens, toutes les qualités, des Guesnay en Royalix, des Royalix en bazin riche, toutes les qualités. Un peu, avec beaucoup de problèmes. Concernant la distribution des bazins, on a eu quelques difficultés là-bas, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va. Face à l'engouement suscité par la promo 1 mètre acheté, 1 mètre offert, les ateliers de couture enregistrent une affluence record. Mamada Massouma est couturière. Rencontrée dans son atelier, elle dit être enthousiasmée par cette initiative qui, selon elle, a redynamisé leur activité en cette période de fête. Actuellement, le bazin est le plus cousu. Contrairement aux fêtes précédentes, nous recevons beaucoup plus de bazins à coudre. Et ça apporte assez de clients. Cette promo nous est aussi favorable. Cette promotion met en lumière la forte symbolique du bazin dans les célébrations guinéennes et son rôle dans l'identité culturelle africaine. Un mot de santé à présent. En Guinée, la malnutrition infantile reste une préoccupation majeure. Entre insécurité alimentaire, pauvreté et accès limité aux soins, de nombreux enfants sont en danger. Quelles solutions pour améliorer leur alimentation? Khadija Kaba nous apporte des éléments de réponse. La malnutrition infantile, selon les spécialistes,
désigne un état pathologique découlant d'un apport alimentaire insuffisant ou déséquilibré, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Elle se manifeste sous différentes formes, notamment par le non-respect de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. L'allaitement exclusif pendant les 6 mois, c'est vraiment nécessaire pour éviter la malnutrition. Si la maman s'alimente bien, le lait maternel contient tous les nutriments qu'un être humain a besoin. Donc le non-respect de cette consigne-là peut conduire à une malnutrition. Mais quels sont les impacts de cette malnutrition sur la santé des enfants? Dr Korkaba répond. D'abord, ça peut entraîner ce qu'on appelle l'amaigrissement. La malnutrition peut aller jusqu'à entraîner la mort. Parce que s'il y a un manque de nutriments, il y a l'amaigrissement, il y a la déshydratation. En un mot, la dénutrition conduit même à la mort. Pour lutter contre ce problème majeur de santé publique, ce médecin propose plusieurs solutions à mettre en place pour éradiquer la malnutrition infantile. Bon, les aliments à adopter, je vous ai dit, dès après la naissance, il n'y a aucun aliment à conseiller. C'est l'allaitement maternel exclusif. Après ça, il y a aujourd'hui des céréales. Quand on part chez les spécialistes, ils peuvent te conseiller quelles sont les céréales qu'il faut donner à l'enfant pour éviter les malnutritions. La lutte contre la malnutrition infantile doit devenir une priorité mondiale. Chaque enfant mérite de commencer la vie avec les meilleures chances de se développer sainement. Pour ce faire, une mobilisation globale s'avère nécessaire. Les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales doivent unir leurs forces pour mettre fin à ce fléau. Et puis, coup dur pour le Sili national de Guinée. Après son nul face à la Somalie, l'équipe guinéenne s'incline à Kampala lors de cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Michel Dussier n'ont pas réussi à s'imposer face à une équipe ougandaise bien en place. Cette contre-performance complique ses chances pour la qualification. Germaine Mansaré. Le Sili national n'a pas su relever le défi face à une équipe ougandaise bien en place et plus réaliste. À la 35e minute, une faute de Madi Camara à l'entrée de la surface a offert un coup franc dangereux aux Ougandais. Alan Okello en a profité pour ouvrir le score d'un tir puissant, mal négocié par Soumaïla Silla, le gardien guinéen. Pris de vitesse, a repoussé le ballon dans ses propres filets. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Michel Dussier a tenté de remanier son équipe avec 2 remplacements, mais l'entrée d'Ibrahim Diakité et de Cheikh Omar Kondé n'a pas apporté l'étincelle nécessaire. L'Ouganda a continué à dicter le rythme, dominant les duels et maîtrisant les offensives guinéennes. Trop mal en point pour inquiéter leur défense. Score final 1-0. Une défaite logique pour le Sili. Avec seulement 7 points au compteur, la Guinée recule au classement et voit ses chances de qualification pour le Mondial 2026 s'affaiblir. L'écart se creuse avec ses principaux concurrents comme l'Algérie et le Mozambique. Il reste 4 journées pour espérer un sursaut, mais le chemin s'annonce semé d'embûches. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur notre site, le www.siaminfo.com. Excellente soirée sur Kavi TV. Au revoir.